Les travaux devant la fenêtre. Il n'est même pas 8h, il n'est même pas 7h. Bon, réveil en musique. Il est 8h. C'est ça depuis 7h30. À 6h30, il y avait déjà la musique de l'autre côté, plus les gens qui passaient. À 7h, il y a les travaux qui ont commencé devant la fenêtre. 7h30, la musique a commencé. 8h, réveil pour la compète. Je vous dis, une nuit, vraiment. Putain. En sachant qu'hier, j'ai pas réussi à dormir. Je me suis endormie vers peut-être 30, alors que je me suis couchée à 23h. Hein. Mais j'arrivais pas. Voilà. Mais au calme. Comme je disais hier, je vous jure, avec toutes les conditions qu'il y a ici dans cette compétition, si je cours vite, et je vais courir vite, et je vais débloquer un niveau supérieur là. Là, c'est l'évolution carrément. C'est une dinguerie, des nouvelles aptitudes. Je vous jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens ici se lèvent trop tôt. C'est un truc de ouf. Bon, après une matinée plutôt agitée et un sommeil plutôt bancal, me voici à 8h30 sur la piste d'échauffement en synthétique. Je vais faire ma petite séance. Ça va faire footing, mobilité, étirement, gamme dynamique et aussi faire comment ça s'appelle, quelques petits bondissements pour bien me tchaka. Du coup voilà. Donc on s'attrape. Moi je vais poser mon sac et je vais y aller en même temps parce que j'ai déjà la dalle. Donc je suis pressée de terminer la partie entraînement pour pouvoir aller manger tranquillement. La team, je viens de finir l'échauffement, l'entraînement, je sais pas comment on peut appeler ça, bon, peu importe. Waouh! Je vous jure, s'entraîner à 8h, c'est pas des lol. Hein. Là il est 9h05, je pense, un truc comme ça. Peut-être 9h10 maximum. C'était trop dur. Encore footing, mobilité, gamme, ça allait. Mais bondissement, mais... Oh là là, c'est effrayant. Réactivité, zéro. Dynamisme, zéro. Bon, plus je le faisais, plus ça allait. Mais vraiment, contrairement à... C'est quand? Il y a 2 jours ou il y a 3 jours, j'ai fait muscu. Et j'ai fait les mêmes bondis, c'est exactement les mêmes. Et c'était bien dynamique, bien réactif, bien propre. Là, c'était endormi. C'était endormi, clairement. Mais bon, ça va, ça m'a bien réveillée. Je suis bien, je suis chaude. Y a rien qui peut me stopper en fait. Même si j'ai passé une nuit, t'as peur. Faut pas se concentrer sur des trucs négatifs. Moi, je suis en mode good vibes, positive vibes. Personne peut arrêter en fait la machine. Là, c'est parti. Go s'arracher pour faire un RP déjà, un gros RP parce que la course est très rapide. Si les filles courent à leur meilleur niveau, la course va être très rapide. Donc là, c'est parti pour s'arracher, pour avoir un gros RP et pour péter un podium en fait. On n'est pas là pour dormir. Ça va être dur, mais si c'était facile, ce serait pas drôle. Donc on y croit et je vais faire le nécessaire. En tout cas, voilà. Je suis en mode et j'espère juste que vers les 15h par là, je vais pas avoir un coup de barre. Mais vu comme je suis excitée, bah j'aurais juste à me mettre un petit coup d'adrénaline et ça ira. Voilà. Du bruit, je me suis en gras. Mais là j'ai pris du jambon et du poulet pour faire des sandwichs pour tout à l'heure parce que je ne remange plus. Le lard c'est pour ce matin, les 2 gaufres. Et là j'ai pris du pain, une pomme. On verra ce que je mange quand. Et je vais prendre à emporter parce que j'aurai pas de repas du midi. Les amis, j'ai fini de me maquiller. J'ai fini de me coiffer. Et je suis désolée. Hein. Désolée mais... Je m'aime, genre là qu'on se le dise. C'est ma best coiffure ever. Bon, c'est la même coiffure que d'habitude, j'ai juste fait sortir ça, mais j'aime beaucoup trop, genre. Mais là, au moins, même si je gagne pas ma course, j'aurais gagné la médaille d'or de la beauté, là. Mais je vais gagner la course quand même, parce que il faut, même si je gagne pas, il faut au moins un podium, là. Il faut. Bref, il est 11h22, je quitte à midi. Donc là, je vais me préparer et je vais... Ah non, ça va, j'ai pas de poils. Un petit peu, j'allais dire, j'ai mes pieds sous les bras, mais c'est déjà fait. Voilà, je vous tiens au jus. Me voilà coiffée, maquillée, en
tenue est en place. Togo, Togo. Hihi. Je suis pressée, je suis excitée. Je pars dans 3 minutes, donc il faut que je m'habille rapidement. Bisous. Voilà team, je suis bien arrivée au stade. Waouh, la transpiration, j'avais pas vu. Ah ouais, votre go à chaud. Bref, je suis bien arrivée au stade. La luminosité, pourtant il y a grave. J'ai carrément coupé la vidéo, ça fait exprès. Je disais, il y a grave la luminosité. Alors que, genre, le ciel il est tout gris et le soleil il est loin. Mais c'est quand même dur de garder les yeux ouverts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai 1 heure à attendre avant d'aller m'échauffer. Donc voilà. Je suis calée sur le tapis de hauteur. Dos au soleil, mais malgré ça, il me fait faire des trucs bizarres. Et voilà, je vous tiens au courant. Putain les gars, je suis tellement bien. Je me sens tellement bien. Je suis rapide. Là, j'arrive à bien pousser dans mes starts. Et après bien pousser, j'arrive à être vite derrière la première. La deuxième, j'arrive à un peu moins m'engager que la première. Mais c'est quand même bien. Parce que c'est propre comme quand je suis en compète. Alors là, je suis à l'échauffement. Et il y a le vrai intervalle, il n'y a pas moins un pied. Donc franchement, je me sens terriblement bien. Et faut que ça pète comme ça sur la piste, les gars. Faut que ça pète. J'ai besoin de ce podium, il faut que je le fasse. Il le faut. Pour sauver ma saison, pour tout. Pour plein de raisons. Je le veux. Et je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Quoi qu'il arrive, je vais aller le chercher. Il y a une Roumaine, qu'est-ce qu'elle court vite. Qu'est-ce qu'elle court vite. Franchement, si elle fait 12, là, ça me choquerait même pas. Naomi Akakpo, heureuse d'être là, la Togolaise. Oui, et ben là, pour Koala. Sidonie. Mettre le carton rouge. Oui, bien sûr. Bah oui, mais non, mais elle peut pas. Ça sert à rien de discuter parce que là, elle est fautive. Hein, il faut qu'elle connaisse les règlements. Et le règlement, il est formel à partir du moment où elle part avant le coup de feu. Et je pense que ça va servir à rien de discuter, malheureusement. Assez grossière là. 2017 du côté de la Côte d'Ivoire. Elle était championne en titre de la francophonie pour les 100 mètres haies. Servir de repère pour les prochaines courses. Je n'allais pas dire de leçon parce qu'elle n'a pas de leçon à recevoir, mais ça va enrichir son expérience. Allez. Elle bien se lancer sur les 13 mètres hein, après le départ pour franchir la première heure. Allez, cette fois c'est parti avec un bon départ de Nesteriouk, la Roumaine qui est en traite avec Fiada Manso, la Malgache à l'extérieur qui est en train de faire le travail. Fiada Manso qui va apporter à Madagascar la médaille d'or, c'est fait. Au couloir numéro 8, médaille d'or pour Mada avec Sidonie Fiada Manso. La course un petit peu en aveugle sur l'extérieur, incapable de pouvoir jauger la position des adversaires. C'est pour ça qu'elle n'était pas du tout certaine d'avoir gagné. Les premiers appuis, un fuyant. Et derrière, tout de suite, regardez la première haie. Aucune faute, hein, on voit ça à l'extérieur. Aucune haie de toucher. Forcément, là, l'avant-dernière est touchée. Et derrière, le cassé est parfait. Un bon mètre d'avance sur la concurrence. Sur un Nesteriouk qui fait deuxième. Et troisième médaille pour la troisième médaille, la médaille de bronze pour la Suisse. Hein, avec Berteni à la corde. Ce sont les rare, deux couloirs extrêmes qui ont été récompensés. J'attendais d'être dans un endroit plus calme pour vous faire un petit débrief. Je vais devoir faire vite parce que je suis à la bourre pour aller voir Fanida au tennis de table. Je suis tellement dégoûtée, genre. En vrai, je suis dégoûtée et en vrai, je suis pas dégoûtée. Je suis dégoûtée parce que là, j'étais à balle, genre vraiment à balle, pleine balle. J'aurais pas pu faire mieux et j'ai fait 13,81. Genre, je suis pas dégoûtée parce que en mode, je sais que les résultats de la compétition n'auraient pas pu être différents. Donc c'est sur ce point-là que je suis pas dégoûtée parce que je sais que ce que j'ai fait, je l'ai bien fait. Mais là où ça me fait mal et que je prends un gros coup, c'est que le podium était tellement accessible. 13,58, mais genre tous les jours je suis censée faire ça, tous les jours. Et là où je suis dégoûtée et que ça me fait mal, c'est ma saison merdique, chaotique. Je sais même pas pourquoi elle est aussi nulle à chier, qui fait que j'avance pas en fait. Et comme j'ai repris la compétition que récemment, et au final c'est pour ça que je suis pas prête,
clairement je suis pas prête. Genre là les chronos ils commencent à descendre, je commence à faire des bons trucs, sauf que c'est la fin de la saison, genre là c'est pas le moment où je suis censée reprendre la compète, c'est le moment où je suis censée être à mon pic de forme. Et là c'est clairement pas mon pic de forme. Et du coup ça me saoule. Ça me saoule parce que bah, des opportunités comme ça, des compétitions comme ça, t'en as pas tous les jours. Et moi c'était mon objectif de l'année, c'était être prête pour cette compète. Donc franchement, ça me fout la rage. Ça me fout la rage. Vraiment, j'ai le démon. J'ai le démon. Mais je peux rien y faire. C'est comme ça, il y a des saisons avec, il y a des saisons sans. Faut passer au-dessus et voilà. Mais franchement, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Ensuite, j'ai vu Jérémy. Il est tombé, purée. Et mon cœur, il s'est arrêté quand il est tombé. J'ai vraiment cru qu'il s'était tué. Au final, il s'est relevé. En plus, je suis allée le voir pour voir s'il allait bien. Les médecins, il y avait personne qui venait et tout. Et là, il y a des mecs qui commencent à me gueuler dessus en mode ouais, non, il faut pas y aller. Je dis, mais il y a personne qui dit oui, mais les médecins vont arriver. Je dis, oui, mais c'est mon coéquipier. J'ai le droit de vous demander s'il va bien, de voir s'il va bien en fait. On me dit oui, que non, que j'ai pas le droit et tout. Je les regarde, je dis, mais. Ils me disent oui, mais les médecins. Je dis, oui, mais là, il n'y a pas de médecin. Il est par terre, il est allé, il n'y a pas de médecin. Ils ne me disent pas oui, les médecins. Et après, ils me disent que oui, que je peux pas. Et je dis, mais. J'ai le droit de demander s'il va bien au moins, genre ça y est, il faut vous détendre, détendez-vous en fait. Surtout que j'étais vraiment pas sur la piste, j'étais sur le côté genre. Mais bref, donc eux aussi m'ont grave énervé. Et au final, je sais même pas s'il va bien parce que du coup il est parti après. J'ai envoyé un message mais il a pas dû voir. Donc bon, il m'a dit en partant qu'il croit qu'il s'est déboîté l'épaule. Donc voilà. Et surtout qu'en plus ici, avec les médecins, tout ça, je sais pas du tout comment ça se passe. Mais bref, bon. Je suis vraiment dégoûtée, mais écoutez, on fait avec. En fait, c'est trop difficile mon sentiment à vous expliquer parce que en même temps, je suis dégoûtée, j'ai trop la rage. En même temps, je suis en paix avec moi-même parce que je sais que j'ai donné mon max et que j'aurais pas pu faire mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, voilà. Bon, maintenant, faut que je me bouge parce que je suis en retard. Je vous refais un débrief plus tard et voilà. Regardez-moi cette star.